Qui s'est permis de vendre l'aéroport de la Louano? Combien a-t-il touché? Et pourquoi personne ne l'inquiète? Je reviens de Lubumbashi. Ce que j'ai vu là-bas me révolte en tant que patriote. Et je vous assure que si rien n'est fait, dans une extrême urgence, bientôt, il n'y aura même plus de pistes d'atterrissage à la Louano. C'est sérieux. C'est du sérieux parce que les prédateurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est désormais une question de vie ou de mort. Et chaque minute qui passe compte. Si nous voulons agir, c'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain. Comme certains d'entre vous le savent, l'aéronautique est un des secteurs le mieux réglementés à travers le monde. Et l'aéroport ne se limite pas au seul bâtiment visible, c'est bien plus que ça. Chez nous, il y a une loi de 1952 qui établit autour des aéroports des servitudes aéronautiques par la création des zones de dégagement de la circulation aérienne, d'aide radio à la navigation, à l'approche et à l'atterrissage, et éventuellement des zones de protection anti-avarie. Ces zones s'étendent entre 3 à 6 km autour des aéroports et peuvent aller jusqu'à 7 km et demi dans le couloir de dégagement, prolongeant ainsi les pistes d'envol et d'atterrissage. Ça permet aux appareils d'atterrir et de voler en toute sécurité. À la Louano, c'est loin d'être le cas maintenant, parce qu'il y a des intouchables, des puissants, qui ont décidé d'envahir l'aéroport et de construire jusqu'à 500 mètres de la piste. Il y a d'abord un monsieur qui s'amène un matin et s'empare du terrain de foot du camp RVA Nord. Ce terrain est situé à 500 mètres de la piste. Le seul document qui le brandit, c'est un certificat d'une concession amphithéotique daté de 2019. Et pourtant, il est clair ici que nous ne sommes pas dans un domaine agricole. Un autre, lui, vient et s'accapare de la base vie, qui est située en face de l'état-major de la garde républicaine. C'est 7 hectares. Encore une fois, le seul document qu'il montre, c'est un certificat de 2024. L'année passée donc. Mon Dieu. Mais il y a pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules anti-incendie de la RVA ne peuvent plus circuler librement. Simplement parce que notre puissant a eu le malin plaisir d'espolier l'espace situé derrière la barrière du péage. Et c'est sans compter évidemment d'autres constructions qui poussent notamment du côté du village Kassandiri. Aujourd'hui, la Louano a perdu ses normes et n'a plus d'international que de nom. Le problème, c'est que ces servitudes aéronautiques relèvent du domaine public de l'État et donc ne peuvent être occupées qu'après des affectations par le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, ce qui n'a jamais été fait. Mais une question à 1 million. Qui vend? Qui achète? Qui délivre ces faux documents? Jusqu'à quand ces mafieux vont-ils continuer à faire fléchir la République? Tout le monde est au courant de ce que c'est fait. Personne n'ose prendre le risque d'en parler. Vous n'avez besoin de vous rappeler les multiples descentes infructueuses des officiels sur place. Mais si des informations comme celle-ci ne peuvent plus nous émouvoir, je me pose bien la question sur ce qui nous reste encore en tant que patriotes. Dans la prochaine vidéo, je citerai les noms des spoliateurs, des vendeurs et de l'ensemble de leurs complices à tous les niveaux. Il faut agir. Et maintenant, vive la République, vive le Congo. À très vite.